Alors, je vais faire un retour sur expérience. Retour sur expérience en vous présentant quelques projets dans lesquels nous avons eu à effectuer des levées de fonds. Et globalement, quand je fais le retour sur expérience, c'est pour présenter les difficultés, c'est pour présenter les challenges et c'est pour présenter les choses qu'il ne faut pas faire. Alors, dans le retour sur expérience, le premier mot-clé, ou plutôt le premier chiffre clé, c'est ce montant de plus de 2 milliards. Alors, ces 6 dernières années, nous avons collaboré avec plusieurs entreprises, avec plusieurs organisations, avec plusieurs entrepreneurs, avec plusieurs startups à lever des fonds. Dans certaines, je peux donner des noms et d'autres non. Parce que pour certains, c'est confidentiel. Parce qu'on offre nos prestations parfois pour certaines entreprises qui veulent lever des fonds. Je vais vous présenter certaines dont je peux donner les noms. Parce que c'est des entreprises que vous connaissez déjà. Alors, je vais commencer avec ces 2 images. Alors, ça c'est une image d'une fusée SpaceX qui a explosé. Et la deuxième image, c'est une image d'une fusée de la NASA. Bon, c'est une erreur. Ça, c'est la NASA, ça, c'est SpaceX, qui a explosé aussi. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on voit ces grandes entreprises envoyer des fusées dans l'espace, on se dit que ça se passe toujours bien. On ne sait pas qu'il y a des gens qu'on a eu à mettre dans les fusées pour accomplir l'histoire et entrer dans l'histoire. Et ils sont entrés dans l'histoire en mourant, en explosant. Sauf que ce n'est pas parce que ça a explosé qu'on a arrêté de faire les fusées. Ça explose et le mois suivant, on va faire une autre fusée. On va encore mettre les gens. Ça va encore exploser. On va savoir pourquoi ça a explosé. On va encore faire une autre fusée qui n'a plus le problème des 2 explosions précédentes. Jusqu'à ce qu'on va avoir des fusées qui vont aller dans l'espace facilement. C'est la même chose avec l'aviation. Moi, je me rappelle dernièrement quand on allait en Côte d'Ivoire, dans l'avion, il y a eu des secousses violentes. Et à ce moment donné, je me suis dit, Seigneur, non, s'ils meurent, c'est même pas un problème. Ils ont même intérêt à ce qu'ils vivent longtemps. Mais tu pleures là-haut pour toi. Parce que l'avion fait partie d'un type de moyen de transport dont lorsqu'il y a un accident, en fait, c'est pas comme la moto en fait. La moto, tu peux voir l'accident venir, tu sautes et puis voilà. Il part se cracher. Moi, je me rappelle, j'ai un ami qui s'appelle Boris. Aujourd'hui, il est médecin, radiologue. Il était en stage lorsqu'on était en faculté de médecine. C'était mon voisin. Un jour en stage, c'était à Bouddha. Il prend une moto. Il allait à l'hôpital. Le moto-taximan filait. Et à un moment donné, tu es au moto-taximan qui met. J'ai l'impression que tu aimes la vitesse. Et le moto-taximan dit à mort. Mort. Il dit, en tout cas, oh frère, ne dis pas à mort comme ça et on meurt. Hein. Et le moto-taximan ne faisait que filer. À un moment donné, il y avait un obstacle. Il a senti que peut-être il peut faire l'accident. Il a sauté de la moto. Il est tombé. Il s'est roulé au sol. Il s'est gratiné de partout, le sang partout. Et la moto n'a rien eu. Donc la moto n'est même pas tombée. Le moto-taximan a garé. Il s'est tourné. Il a commencé à rire. Quand vous dites de rester, vous dites que vous sautez. Non, vous voyez les films, vous sautez. Saute alors. Il était sanglant au sol et le gars riait. Mais ça, c'est possible sur la moto. Dans la voiture, c'est possible. La voiture peut être en train de vouloir faire l'accident. Tu joues les héros, tu ouvres la portière, tu plonges. Dans le train aussi, tu peux faire quelque chose. Le train peut être en train de vouloir dérailler là. Tu casses la vitre, tu plonges. Et tu te casses même un pied, mais tu es vivant. On va te mettre une prothèse bionique, tu vas devenir un homme bionique. Mais si l'avion a un problème, en fait, la seule chose qui te reste,
chrétien, c'est la prière. Seigneur, j'ai fait ce que tu as demandé. J'ai fait. Tu as dit de ne pas mentir. Je me suis battu. Tu as dit de ne pas voler. J'ai volé un peu, pas beaucoup. J'ai même vu le prêtre, on a pardonné mes péchés. Donc, comme c'est le dernier jour aujourd'hui, permets-moi d'aller paisiblement. Parce que qu'est-ce que tu vas faire en fait? Les gens criaient dans l'avion. Et quand les secousses se sont calmées, il y a quelqu'un qui dit Dieu soit loué. On dit que mon frère. Bon, ok, Dieu soit loué. Comme pour dire que l'erreur participe au processus d'apprentissage. C'est pour ça que je prends ces images avant de vous montrer quelques cas. Parce que si tout le monde dans cette salle lève des fonds, je suis sûr qu'au moins la moitié vont aller en prison. Et que si chacun de vous se lève là, il sort, il dit non, je connais déjà comment on lève les fonds. Hein. Non, Claudel nous a montré comment on fait. Première étape, on fait ça. Deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Et on a les fonds. Si tout le monde fait ça, la moitié, vous allez aller en prison. Dans le meilleur des cas. Par contre, si vous décidez de diviser la salle en deux, vous dites que toute la colonne-ci, on se met ensemble. On fait un projet, on lève les fonds. Toute la colonne-ci, on se met ensemble. On fait un projet, on lève les fonds. Personne ne va aller en prison. Vous allez devenir deux personnes morales qui ont levé les fonds. Et même s'il y a un problème, ce sera un contentieux de la personne morale. Ce ne sera pas vous. Vous allez rester libre, en fait. Mais comme je connais l'ego des Camerounais, Namé, je suis CEO. C'est moi qui vais sauver. C'est mon projet qui va sauver l'Afrique. Tout ce que vous faites là, c'est des conneries. Vous faites le savon c'est quoi? L'huile, c'est quoi? Le biscuit, c'est quoi? Le sac, l'habit, c'est quoi? C'est mon projet qui va sauver l'Afrique. Et comme tu vas maîtriser en Konengi, c'est comme ça. Ou tu vas maîtriser en déprimant. Parce qu'on attaque difficilement un groupe qui est soudé. C'est plus difficile. Mais si vous êtes seul et vous levez les fonds, vous savez que vous avez signé seul avec 50 investisseurs. Moi, c'est ce qui va se passer. À un moment, vous n'allez même plus pouvoir travailler en fait. Parce qu'ils vont vous appeler chacun. Je dis, j'ai pas reçu le rapport là. Ça se passe comment? Ce mois, vous avez fait comment? Tu causes. Parce que tu n'as pas envie de raccrocher. Je te dis que si tu raccroches, il peut dire que il t'appelle, tu raccroches. Il t'a donné mon argent. Je t'appelle, tu raccroches. En tout cas, je vais arriver là-bas demain. En fait, tu deviens un esclave. Tu deviens pire qu'un salarié. Parce que si c'est 100 investisseurs, tu deviens un esclave de 100 personnes aux émotions différentes. Qui vont t'écrire n'importe quand pour savoir comment ça se passe. Qui vont t'appeler n'importe quand. Qui vont venir tout le temps. Et qui n'ont pour seul interlocuteur que toi, personne physique. Tu ne peux rien faire. Tu vas devenir fou. Tu ne vas même plus pouvoir travailler. Et c'est ça lequel les gens tombent. Parce qu'ils se disent, je suis un héros. Il n'y a pas de héros en entrepreneuriat. Il n'y a pas de héros. On veut faire croire qu'il y a des héros, mais ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont la partie visible de l'iceberg, mais ce ne sont pas les héros. Le héros, c'est le groupe. Le héros, c'est le nombre de personnes qui décident de se mettre ensemble pour faire quelque chose ensemble. C'est ça le héros. Maintenant, ce héros a besoin de quelqu'un de visible qui représente le groupe. C'est tout. Ce n'est pas lui le héros. Et il ne faut pas qu'il se considère comme le héros. Sinon, il devient un danger pour le groupe. Il n'y a pas de héros. Et si à un moment donné de votre projet, vous vous rendez compte que vous êtes le héros de votre projet, ça veut dire que votre projet est inutile, même pour vous-même. Ça veut dire que quand vous ne seriez plus là, ça ne va plus exister. Parce que vous êtes le héros. Quand le héros meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'à Hollywood, on se bat pour que le héros ne meure pas. Hein? Quand le héros meurt dans un film, le scénario, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque le héros est mort. C'est pour ça que dans les séries, on a voulu éviter le scénario des films. C'est pour ça qu'il n'y a pas de héros dans les séries, ou du moins, il y a plusieurs héros. De telle sorte qu'on peut rebondir sur un autre personnage pour que la série continue d'avoir un sens, même si quelqu'un meurt. C'est pour ça qu'une série peut avoir 6 saisons, 7 saisons, 15 saisons. On va faire ce qu'on appelle la Bible de la série. Bible dans laquelle on explique le circuit de tous les personnages. Et comment est-ce qu'ils peuvent muter s'ils meurent ou s'ils sont paralysés, etc.
Mais le film, c'est que voilà, le héros, soit il est vivant, soit, soit il meurt et ça s'arrête. Évitez d'être les héros de vos projets. Soyez le haut-parleur, pas le héros. Soyez la personne qui parle pour les autres, pas le héros. Soyez la personne qui crédibilise le projet, pas le héros. Si vous voulez être héros, allez à l'église, mais bon, là-bas, il y a un héros qui a fait l'impensable. Il a fait quelque chose que personne d'autre ne peut plus faire. Donc, vous ne pouvez pas faire mieux que lui. Il est mort pour l'humanité. Je ne vois pas comment vous allez faire mieux. Donc, il est mort sur la croix. Il a été cloué. Il est mort. Il est ressuscité. Sa mère va ressusciter dimanche pour que lundi soit férié. Et aller au ciel. Donc, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Ce n'est pas possible. Sauf si vous créez votre religion et vous créez une histoire où vous mourrez aussi sur la croix, un truc comme ça. Parce que vous ne pouvez pas aller là-bas et vous faites plus que ça. Ce n'est pas possible. Donc là-bas, il y a déjà un héros à vie depuis 2000 ans. C'est lui le héros. Il n'y aura plus de héros. C'est fini. Donc si vous voulez être héros, soit vous créez votre religion, ou vous arrêtez de penser que c'est possible d'être un héros. Et vous devenez le haut-parleur, vous devenez le représentant, vous devenez la personne crédible qui permet à un projet d'atteindre un autre niveau. C'est très important de comprendre cette nuance. C'est pour ça que j'ai montré ces images. Alors ici, je vais vous faire découvrir un document. Vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Italie, vous êtes en Suisse, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Asie. Bref, vous êtes de la diaspora plus globalement. Vous y êtes depuis un certain nombre d'années. Seulement, aujourd'hui, vous souhaitez retourner investir en Afrique. Vous souhaitez retourner en Afrique, implémenter un certain nombre de projets. Mais vous ne savez par quel bout commencer. Vous ne savez comment vous y prendre. À l'occasion du Black Friday Scénic 2022, nous avons prévu une offre exceptionnelle pour vous. Cette offre comprend deux éléments principaux. Le premier élément, c'est un ensemble de deux formations que nous mettons à ta disposition. La première formation, c'est la formation Investir en Afrique lorsqu'on revient de la diaspora. C'est une formation enregistrée pour vous, principalement, qui souhaitez retourner investir en Afrique. Et la seconde formation, c'est la formation méthodologie de levée de fonds. Parce que lorsque vous souhaitez retourner investir en Afrique, il faut que les projets soient audacieux. Et qui dit projet audacieux dit qu'il vous faut un certain capital pour pouvoir réaliser ces projets. Et vous ne le ferez pas toujours sur fonds propres. Il vous faudra trouver d'autres leviers externes de financement pour pouvoir implémenter ces projets-là. Et parmi ces leviers, il y a la levée de fonds. Dans cette formation, nous vous montrons étape par étape comment vous pouvez procéder à travers des levées de fonds pour pouvoir mobiliser des capitaux pour implémenter des projets. Et surtout, le deuxième élément, le plus important de cette offre, c'est une offre d'accompagnement d'1 mois que nous ferons avec le Dr Nubissi et ses équipes dans un groupe. Cette offre va durer 1 mois et il sera question pour nous, au cours de ce mois-là, de vous montrer la méthodologie d'investissement en Afrique. Il sera question pendant ce mois de parler, des secteurs d'avenir dans lesquels vous qui êtes de la diaspora devez absolument investir en Afrique. Le deuxième élément, ce sera les stratégies adaptées à ces projets-là. Parce qu'on peut tous investir dans un secteur d'activité, mais la seule chose qui va faire en réalité la différence, ce sera les stratégies que chacun de nous va déployer dans le processus de développement des projets en question. Il sera question pour nous, de vous montrer des stratégies qui fonctionnent et que nous utilisons depuis bientôt 8 années aujourd'hui. Et surtout, l'un des éléments que nous allons discuter et partager avec vous lors de ces 1 mois de suivi-là, ce sera les arnaques que vous devez absolument éviter. Parce que les arnaques, il y en a à tous les bouts de rue. Il y en a à toutes les portes que vous allez toquer en Afrique. Et il sera question pour nous de faire un retour sur expérience des différentes arnaques que vous devez absolument éviter lorsque vous souhaitez retourner investir en Afrique. C'est une offre qui va nous demander du temps à vous consacrer pendant 1 mois. Et c'est pour cette raison que nous n'allons prendre que 20 personnes
tout au long de ces 1 mois. 20 personnes qui devront payer chacun le prix symbolique de 199 euros. Et ceci n'est valable que jusqu'au 7 décembre. Et pendant 1 mois, nous allons dans un groupe vous accompagner étape après étape avec les secteurs d'activité dans lesquels il faut investir, avec les stratégies à déployer, avec les arnaques à éviter. Nous allons vous accompagner comme cela pendant 1 mois à pouvoir, dans quelques mois, déployer ce projet qui vous tient tant à cœur en Afrique. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre exclusive, une seule chose à faire, cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et nos équipes vont prendre contact avec vous pour vous faire bénéficier de cette offre exclusive et que d'ici quelques mois, nous puissions vous accompagner à implémenter ce projet-là qui vous tient tant à cœur pour le continent africain. On se donne rendez-vous dans la description de cette vidéo et surtout dans le groupe dans lequel nous allons nous donner un plaisir avec le docteur Claudel Moubissier de vous accompagner tout au long de ces 1 mois. À très bientôt.